Tu veux que je fasse le con, c'est ça en fait? Ça sert à quoi une baleine? À quoi sert une baleine? Une baleine, il y a plein de choses. Hein. Ça sert à quoi une baleine? Ça sert à quoi une baleine? Eh ben, j'ignore complètement. Alors ça, la baleine, j'en sais rien. Bon, c'est un animal très très joli, mais c'est vrai que c'est comment dire. Après, je pourrais pas là vous dire. À quoi ça sert une baleine? Ça fait partie de l'écosystème. Hein. Je sais pas, ça fait partie de la chaîne alimentaire. Écosystème. Oui, voilà. C'est super important, mais je sais plus pourquoi. Je crois qu'il y a d'autres animaux qui dépendent d'elle dans l'écosystème marin, mais à part ça, je sais pas. Ça a autant son utilité qu'une sardine, je pense. Après, est-ce qu'elle a une fonction bien particulière? Là, j'avoue mon ignorance. Une baleine, c'est un grand poisson. Tu vois, ça sort un parfum, des trucs, des fous. À produire, non? Non? Ouais, moi je pense que c'est ça. Produire quoi? Je sais pas. On aime bien, c'est un animal gentil. Normalement, il aime les contacts avec les gens et tout, tu vois. Je dirais à réguler la population de krill, mais même si ça sert à rien, c'est beau à voir. Ça sert à faire du baume à lèvres. On en fait du maquillage ou je sais plus trop quoi. Je sais qu'il y a souvent en fait des baleines qui sont chassées pour la graisse. T'es ok toi avec ça? T'en penses quoi? J'en pense que la baleine c'est un bel animal et qu'on devrait arrêter de les massacrer, quoi. Je sais pas si elle nettoie, elle mange peut-être aussi des animaux qui sont... Je sais pas ce qu'elle mange d'ailleurs, la baleine. Non, à vrai dire, je sais pas. Une baleine, ça sert... Je crois que ça nettoie un peu les fonds sous-marins parce que ça mange beaucoup de choses. Ça mange beaucoup de plancton, de petites crevettes, de débris aussi d'animaux. Donc ça nettoie quand même les profondeurs. Une baleine, ça a un rôle important au niveau de la régulation de la chaîne alimentaire. Il y a différents types de baleines suivant ce qu'elles consomment. Ça reste des animaux qui vont consommer des grosses quantités. La baleine à falon, si je me trompe pas, qui va consommer énormément de krill, va avoir un rôle important dans la chaîne alimentaire et donc dans du coup tout l'équilibre qui va y avoir derrière. Donc perdre cette espèce serait perdre un gros engrenage dans tout ce cycle qui est au final qu'un équilibre. Et moi, je me dis, dans une pensée un peu écosystémique, que plus il y a encore des baleines pour pouvoir manger le plancton et les crevettes, plus les crevettes vont se développer, et le plancton aussi. À quoi sert la baleine? Un truc très très précis, que personne n'avait compris, à fertiliser les océans. Dans l'océan Antarctique, on s'est aperçu qu'il y avait moins de krill, vous savez, les petites crevettes dont se nourrissent les baleines. Et donc on a dit, il y a moins de krill, du coup il y a moins de baleines, mais en fait c'est dans l'inverse, ça marche dans l'autre sens, ce qui est assez fou. C'est-à-dire qu'il y a besoin des baleines et des excréments des baleines pour fertiliser l'océan en azote, produire les productions de plancton végétal, animal, qui vont finalement permettre à ces quantités de krill extraordinaires de proliférer. Mais il y a besoin de ce démarrage. Et il semblerait que les fesses, les excréments des baleines, ça soit pas du tout un petit truc négligeable, un petit truc en plus. Non, ce soit décisif dans l'explosion des blooms de plancton de l'océan Antarctique. Et on sait très bien qu'ensuite ce plancton, c'est le plancton qui, entre autres, fabrique l'oxygène qu'on est en train de respirer sur Terre aujourd'hui. Vous voyez, c'est très facile de trouver des liens partout. C'est le principe même de l'intérêt de la biodiversité. Au-delà que la biodiversité est un droit d'être tout court, voilà, sans se poser la question d'une utilité, en réalité, elle est utile au maintien de l'ensemble. Parce que c'est un peu comme un château de cartes. Tu peux enlever certains éléments comme ça. Mais à un moment donné, quand on enlève trop, tout s'effondre. Parce que chacun rend service. Pendant longtemps, on a essayé de nous faire croire que dans la nature, c'était la loi de la jungle. Et ceux qui ont essayé de nous faire croire ça, c'est le monde capitaliste en fait, dans lequel on vit aujourd'hui partout. Hein, il ne faut pas rêver, ça n'existe plus autre chose que le capitalisme. Et ce monde capitaliste a essayé de nous faire croire que non mais c'est normal le capitalisme, puisque c'est comme dans la nature. Et la loi de la jungle, la loi du plus fort. Mais ce que nous expliquent aujourd'hui les écologues, les biologistes, spécialistes de l'évolution, c'est que c'est pas ça la loi qui domine dans la nature. Bien sûr que dans une relation de proie et de prédateur, le plus fort l'emporte. Mais ce qui fait le maintien d'un écosystème, c'est pas les relations de proie à prédateur. Ce qui fait qu'un écosystème se maintient, c'est les collaborations entre espèces. Et ça, c'est beaucoup plus fort pour maintenir un écosystème sur le long terme, pour que cet écosystème soit résistant, résilient à tout ce qui peut se passer en dehors. Voilà. Et voilà à quoi ça sert la baleine. Alors, chiche ou pas chiche d'adhérer à une association dédiée ?